À eux deux, ils pèsent plus de 4 millions d'albums vendus. Ils sont tous les deux belges, ont plus ou moins le même âge et comptent sans aucun doute parmi les artistes les plus influents de leur génération. Et aussi belle que soit leur relation, elle n'en reste pas moins teintée de paradoxes. Une figure moderne du féminisme associée à un rappeur au texte cru. Cette amitié, elle s'est ponctuée d'épreuves personnelles pour l'un comme pour l'autre qui ont compliqué leur relation aux yeux du public. Et c'est ce qui rend leur lien d'une puissante symbolique. L'histoire commence le 9 juillet 2016. Ce jour-là, le monde de la musique découvre Angèle. Sur la chaîne So Far Sounds, l'artiste reprend le morceau Bruxelles de Dick Annergan en piano-voix. On remarque déjà le talent de la chanteuse tout juste âgée de 20 ans à la discographie encore vide. Et cet extrait assez discret sur YouTube va mener Angèle vers l'une des plus grosses opportunités de sa carrière, faire la première partie de la tournée de Damso. Mais attention, pas n'importe quel Damso, celui gonflé par la hype gigantesque d'Ipséité en 2017. Et à partir de là, l'histoire, on la connaît. Toutes les dates n'ont pas été évidentes pour Angèle. Le premier concert se passe très mal pour la chanteuse, huée et insultée, à deux doigts de tout plaquer avant de se ressaisir face à ses responsabilités. Au final, l'artiste en retient une expérience formatrice et remercie surtout Damso pour la prise de risque puisque le choix était également périlleux pour lui. C'est ça qui est génial avec lui, c'est que c'était quand même un risque, je pense, qu'il a pris lui parce que ça pouvait mal se passer ou être mal reçu. Et puis c'est surtout que le premier concert a été très difficile, mais ça n'était que de mieux en mieux après. Et puis moi, ça m'a appris tellement. En parallèle de la tournée, Angèle entame sa discographie personnelle avec plusieurs morceaux qui vont devenir des tubes. Elon Murphy, La Thune ou encore Je veux tes yeux. Le phénomène se crée en moins d'1 an et il ne faudra pas plus pour que l'artiste ait droit à son propre nom sur l'affiche dès l'été 2018. Date à laquelle la chanteuse va s'associer avec Damso pour le titre Silence sur son album Lithopédion. Après tout, la collaboration est logique puisque les deux artistes se côtoient quotidiennement. Pour Angèle, c'est également une manière de rendre l'appareil à Damso après sa polémique et de lui faire profiter de sa nouvelle image. Et puis, entre parenthèses, moi j'avais un peu envie de soutenir Damso parce qu'il a tellement été un peu mal vu, surtout en Belgique. Et moi qui a été très bien vu, j'avais envie de montrer que c'était possible, que moi j'étais un peu l'artiste attendu les bras ouverts parce que fille blanche, blonde, qui fait des petites paroles gentilles. Damso c'est le rappeur noir et j'avais un peu l'impression qu'il y avait un truc, il est sexiste, il est misogyne, et donc c'était un peu les deux opposés. J'avais envie de montrer qu'on pouvait faire un featuring ensemble et qu'en fait c'était possible. On ne va pas refaire l'histoire, mais alors qu'il est annoncé pour interpréter l'hymne des Diables Rouges, Damso va se retrouver dans l'œil du cyclone. De nombreuses associations vont pointer du doigt certains de ses textes et l'artiste, en collaboration avec la Fédération belge de football, va se retirer du projet. Dans le même temps, lui qui se considère transparent sur son univers va tenter de comprendre ce qu'on lui reproche en achetant plusieurs livres féministes, parmi lesquels De la marge au centre de Bell Hooks, Beauté fatale de Mona Chollet, King Kong Theory de Virginie Despentes. Triste ironie, Damso a avoué qu'on lui a recommandé de ne pas s'associer avec Angèle avant Silence. On me conseillait de ne pas l'inviter car elle ne venait pas du hip-hop et n'était pas encore connue. Quand la musique parle, il n'y a plus de code, ce sont les autres qui nous enferment dans des cases. Pour moi c'est ça la musique, il n'y a pas de frontières, c'est-à-dire moi je fais du rap, toi tu fais de la techno ou tout ce que tu veux, en fait tant que moi j'aime bien ce que tu fais, allez on y va, si t'aimes bien aussi ce que je fais, c'est mieux encore, tu vois. C'est pas... À ce niveau-là pour moi il n'y a pas de code. Alors qu'ils avaient d'abord tenté une collaboration plus entraînante qui n'a jamais été publiée, Damso et Angèle se réunissent sur Silence, une sorte de petite interlude. C'est Angèle elle-même qui a réalisé la production au piano et elle a laissé l'artiste écrire et enregistrer son texte. Je dis, j'ai un petit riff de piano, et je lui fais écouter, il me dit ça m'intéresse. Il écrivait sur son téléphone et moi j'étais à côté comme ça. J'étais en train de penser à des voix, mais j'avais un peu la pression, c'est quand même Damso, il est quand même très chaud en parole. Je me suis dit, moi il faut que je la joue profil bas. Puis il est allé en cabine, il a chanté son truc, on s'est tous regardés en mode putain le bâtard, il est trop chaud. Ainsi, dans le morceau, face à sa compagne silencieuse, Damso parle de la douleur des relations, mais également de leur aspect fédérateur lorsque l'amour est réciproque. Ils échangent comme dans une relation qui n'avance pas, le couple ne se devine plus, ne se comprend plus, et s'ensuivent disputes et blessures. Avec un peu de hauteur, on peut lire entre les lignes du titre et comparer la tirade de Damso à sa compagne, aux femmes en général, et aux reproches sexistes qui lui ont été adressés. Ainsi, l'artiste souvent cru et dégradant se fond dans une poésie réparatrice aux côtés d'Angèle. Quelques mois plus tard, Angèle sortira Brol et le phénomène va exploser. Hyper généreuse médiatiquement, la chanteuse sera absolument partout propulsée par 2 autres tubes, Tout oublié et surtout Balance ton quoi. Pour autant, ce dernier va afficher un point de rupture avec de nombreux fans de rap qui ont jusque-là grandement soutenu la chanteuse. Parce qu'elle affichait, malgré son style artistique, des affinités naturelles avec la sphère rap, en reprenant des morceaux de Hamza ou en collaborant avec Caballero et Jean Jass.
Plus qu'une invitation à lisser les paroles rap, le morceau espère surtout élever la cause féminine dans le milieu et bouleverser certains codes qu'elle juge obsolètes. Elle en parlait dans Tsuji en 2018. J'ai beau aimer et soutenir le rap, je ne suis pas toujours d'accord avec leur façon de parler des femmes. Je trouverai toujours qu'il y a d'autres manières d'évoquer la sexualité. Aussi, elle ajoute qu'elle n'a pas eu de discussion précise avec Damso sur le sexisme dans le rap. En revanche, elle lui a fait écouter Balance ton quoi, et ça l'a fait marrer selon elle, expliquant en plus qu'elle trouve les paroles du rappeur honnêtes, avant d'ajouter « Il faut écouter comment faire un tube, il explique tout ». Sorti en 2015, ce titre de Damso montre comment faire un tube en parlant d'armes, de drogue, de sexe de manière très sale. Une morale que l'on retrouve axée sur les femmes dans Balance ton quoi. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il marche mieux quand il est sale. Faut parler de drogue, de sexe, de sky, de maille et de bus. Au sommet de sa popularité à l'automne 2019, Angèle est invitée pour l'une des premières fois à évoquer ce paradoxe entre Balance ton quoi et l'idée de faire un feat avec Damso. Je me suis dit aussi, Damso, s'il fait appel à moi, c'est aussi parce que peut-être qu'il est en train de se remettre en question et peut-être qu'il a aussi envie de lui s'ouvrir. On peut pas demander du jour au lendemain à un rappeur qui a ses codes, on peut pas lui demander du jour au lendemain de changer et le blâmer pour ça. Mais je crois pas que c'est moi qui vais l'aider à changer, je pense qu'on change tous ensemble. Si Damso n'a pas spécialement édulcoré son propos, il a en revanche compris les enjeux du féminisme, comme il le relaye au Monde en 2021. Le féminisme, c'est un combat pour l'humanité. Ce qui est triste, c'est qu'un dialogue de sources est installé. Il y a ceux qui sont les bourreaux et ceux qui prennent les féministes pour des hystériques. Si le paradoxe entre les deux artistes s'est encore plus approfondi depuis 2018, Angèle n'a toutefois pas hésité à inviter Damso, cette fois-ci sur son album et en guise de single. Ils ont pu développer de nouvelles thématiques, notamment la célébrité et les démons qui traversent leur quotidien. Et à Damso de conclure, en montrant qu'il a parfaitement compris les enjeux. Oh bah ouais, j'fite avec Angèle, pas de gros mots radio, faut qu'on passe. Au lieu d'un nicta, non, je dirais grand bien leur face.